Le coronavirus continue de sévir dans notre pays et partout dans le monde. Et actuellement, les moyens les plus sûrs pour stopper cette pandémie, c'est de se laver régulièrement les mains avec du savon, utiliser des gels hydroalcooliques, porter des gants, des cache-nez et surtout de tousser dans le creux du coude. Mais il y a des actes irresponsables, immoraux et parfois non civiques que nous devons aussi corriger. Ma chérie, tu veux pas aller à l'hôpital? Hé Edwige, tu veux que j'aille à l'hôpital avec quel argent? Depuis hier, j'appelle Valet, il ne décroche pas. Mon autre gars qui est en Europe aussi, lui, je ne peux même pas essayer de l'appeler. Appeler un gars actuellement en Italie pour lui demander de l'argent, c'est comme si tu étais sorcier. Tu n'as pas menti. Mais néanmoins, appelle le 111. Eux, ils sauront ce que tu as et te prendre en charge. Hein? Le 111. Et ils vont venir me prendre, aller me mélanger avec les malades de coronavirus là-bas. Ah non, hein. Moi je n'ai qu'une simple fièvre et puis des maux de gorge. C'est pas le corona. Mais dis-moi, et ton vieux qui t'aidait souvent là? Qui ça? Arnold? Oui. Depuis le confinement là, lui là je ne le vois plus. Hein. Les hommes nous fuient comme si le confinement là ne va plus finir. Hein. Actuellement, il faut les surprendre. Tu arrives chez lui, il te demande tu fais quoi? Tu dis non, je suis venu voir un parent, je suis venu te dire bonsoir. Bien habillé et tout, c'est sûr qu'il va te mettre dans son lit. Et le matin, tu pourras aller à l'hôpital. C'est pas faux. Hein. Je pense que c'est ce que je vais faire. Ok. Mais chérie, tu n'es pas censée être ici actuellement. On dit confinement, il faut respecter. Oh. Laisse ça chérie. Quand tu me vois, est-ce que je peux avoir la maladie là? Ah, on ne sait pas qui a ça, qui l'a pas, on ne sait pas, hein. Moi, tu me manquais, bébé. Chérie, on dit un mètre. Mais chérie, tu sais que notre amour peut supporter tout? Allez, viens. Mais notre amour est plus fort que coronavirus. Mais bien sûr. Non. Tu m'as trop manqué. Chérie, assois-toi là-bas. Je vais m'asseoir ici. S'il te plaît, assois-toi là-bas. Ok, je m'en vais. On n'est pas dit de partir. Bon, faut t'asseoir. Alors, moi je t'ai pas manqué? Oui, moi-même. Oui, j'ai embrasse-moi, chérie. Et ça là, ici, tu as coronavirus maintenant. Chérie, comment je peux avoir corona? Regarde-moi, avec tout ça, est-ce que je peux avoir corona? Non. Allez, viens. Je suis sûr que tu n'as pas ça. Hein. Tu m'embrasses ou bien tu m'embrasses pas? Si. Allez. Le coronavirus semble transformer tout le monde en médecin. Et aujourd'hui, chacun a son petit remède pour prévenir ou même soigner cette maladie. À tort ou à raison, je n'en sais rien. Mais vouloir éviter cette maladie à travers l'automédication peut créer des maladies 2 ou 3 fois plus mortelles que le Covid-19. Attention, l'automédication tue. Comment ça va? Oui, ça va, mon frère. Ah, mais à l'heure là, tu te balades comme ça dans la rue, sans gants, sans protège-nez, c'est pas prudent. Kofi, là où moi je suis là, j'ai plus peur de Covid-19. Ah, moi j'ai un médicament de ça là. Tu as un médicament? Oui. C'est ça. Tu prends 2 seulement. Et puis c'est fini. 2 seulement. Toi, tu es sûr que c'est bon? Ça travaille même. Ah. Actuellement, là où je suis là, je suis en train de chercher le numéro du ministre. Je vais griller tous les malades de Togo. Ah bon? Oh. Et on prend combien? 2 matins, 2 midi et 2 le soir. Ça va bien me faire. Oh. Ça c'est quelle tisane sans co? Ça, c'est très efficace, hein. C'est le vieux même qui m'a envoyé ça depuis le village. Tiens. Et ils disent ça travaille. Il n'y a même pas son d'eux. Et on voit ça comment? Prends seulement une gorgée. Mais c'est amer, hein? Oui, c'est amer, vieux père. C'est parce que tu as croqué. Maintenant, il faut croquer pour que ça rentre bien dans le corps. Maintenant, comme tu trouves que c'est amer, j'ai un autre souci. Voilà. C'est quoi ça encore? Tu avales. Combien? 2 comprimés matin, 2 comprimés le soir.
Le terrorisme est l'emploi systématique de la violence pour atteindre un but ou un objectif. Bien évidemment, un terroriste attend toujours quelque chose en retour, à savoir l'argent, le pouvoir et j'en passe. Mais une question, quel nom donner à une personne assise confortablement dans son salon qui planifie l'introduction d'un virus aussi dangereux dans son pays, moyennant quelques billets de banque? Kofi, on dit souvent c'est dans période de guerre qu'on fait de bonnes affaires. Les Chinois chez qui j'achète mes marchandises là, ils sont venus de la Chine avec leurs marchandises. Mais comme les frontières sont bloquées, ils sont coincés au Ghana. Donc il m'a appelé ce matin et me dit de faire tout possible pour leur faire rentrer dans le pays avec leurs marchandises, qu'ils vont payer 20 000 par tête. Et ils sont combien? 27. Waouh! 540 000. Ok, c'est bon. Mais Globo, toi-même, tu sais, quand il n'y a pas épidémie là, c'est à 20 000 on fait rentrer les gens. Bon, maintenant, oui, il y a épidémie, au moins, ils n'ont qu'à faire 25 000. Et puis, c'est des Chinois encore en plus. Mon frère, on n'a qu'à faire ça comme ça. Hein? Parce qu'on n'a rien à perdre. Ok, donc demain matin, tu viens. Okay. Je vais voir, il y a un ami policier là. Il va prendre sa voiture, on va les mettre dedans, on va dire c'est des touristes. Et ils vont rentrer. Ok, il n'y a pas de problème, ça c'est son mangement même.